Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 octobre, il est midi 58, presque donc 1 heure de l'après-midi. Et voilà mon nouveau petit format, le premier numéro du format à l'improviste. Et donc l'idée c'est de vous montrer des photos afin de vous parler de certains événements qui se sont passés ces derniers jours dans ma vie. Une bonne manière de réviser un peu son vocabulaire et d'apprendre des expressions du quotidien. Donc, premièrement, ici vous voyez, ce jour-là, j'étais en train de travailler et tout d'un coup j'entends gling. Et en fait, c'était une des cordes de ma guitare qui a sauté. Certainement parce qu'elle était beaucoup trop vieille et elle n'a pas résisté à la tension. Et figurez-vous que ce qui est bizarre, c'est que la même journée, j'ai dû sortir et j'ai pris ma bicyclette, je devais aller quelque part. Et il y a un câble de ma bicyclette qui a sauté aussi. Et je ne sais pas pourquoi, des événements comme ça, on ne sait pas pourquoi ça arrive, et surtout pourquoi ça arrive le même jour. J'ai une sorte de pressentiment en me disant, ah, peut-être que ça veut dire quelque chose, peut-être que Euh, il faut que j'essaye de voir s'il y a d'autres signes qui se passent dans la journée. Peut-être que l'univers veut me communiquer quelque chose, je ne sais pas. En fait, rien de plus n'est arrivé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Comme on dit en français, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Euh, mais bon, c'était assez étrange. Vraiment, ce genre de choses n'arrive jamais. Puis tout d'un coup, deux câbles pètent comme ça, d'affilée. Euh, une autre photo. Eh bien, ce jour-là, j'ai reçu 3 cartons, 4 même, euh, qui m'ont été envoyés par UPS de ma mère. Donc ma mère qui vit en France et moi je vis en Allemagne. Donc comme vous pouvez le voir, les cartons n'étaient pas vraiment en bon état, étaient plutôt maltraités. Et là, en fait, je suis dans la rue parce que j'ai dû courir après le livreur UPS qui avait sonné à ma porte, mais qui n'est jamais arrivé après 1 minute d'attente. Et donc, j'ai eu la bonne idée de regarder par le balcon pour voir ce qu'il faisait. Et en fait, j'ai vu qu'il repartait avec les cartons et il était prêt à les remettre dans son camion. Et donc, je suis vite descendue pour le rattraper avant qu'il parte. Et, euh, et donc j'ai tout de suite pris des photos des cartons parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas en bon état. Ensuite, normalement, bien les livreurs montent jusqu'à votre appartement pour vous livrer au pas de la porte. Et en fait, ce monsieur n'a pas voulu euh, parce que selon lui, les cartons étaient trop lourds. Alors que moi, j'étais beaucoup moins costaud que lui et j'ai pu transporter les cartons sans problème. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a juste livrés à l'entrée du, de l'immeuble. Euh, et donc, c'est moi qui ai fait le reste. Je vis au deuxième étage et donc je les ai transportés au deuxième étage. Donc voilà, ça c'était à l'entrée de l'immeuble. Et puis, eh bien, vous avez vu l'état, les cartons étaient assez en mauvais état, assez défoncés. Et quand je les ai portés, on entendait beaucoup de bruit de verres brisés, donc des verres cassés. Et c'est assez impressionnant quand on ne voit pas encore l'intérieur des cartons. Et je me suis dit, oh mon Dieu, tout à l'intérieur va être détruit. Je pense qu'il y avait beaucoup de vaisselle, donc des verres, des assiettes, des plats. Et quand j'ai ouvert les cartons, à ma grande surprise, oui, il y a eu beaucoup de casse, mais pas autant que ce que je pensais. Mais bon, pour vous montrer quand même, ce qui a été cassé a été cassé en plusieurs morceaux, même si tout était plutôt bien emballé. Ça, ce sont des objets que ma mère avait avec elle depuis toujours. Moi, quand j'étais petite, je le connaissais déjà, ces, ces objets. Donc là, vous voyez les trois saladiers qui étaient bien emballés ont été complètement cassés.
Et comme vous pouvez voir, ça c'est la somme de tous les papiers bulles et toutes les protections qui ont été retirées des objets qui étaient enveloppés par ma mère. Donc en fait, les objets étaient vraiment bien protégés. Et malgré ça, ils ont été complètement... Enfin, beaucoup ont été maltraités et cassés. Bon, bref. Donc finalement, je trouve... Oui, il y a eu de la casse, mais finalement, je trouve que, étant donné l'état des cartons, et le bruit très impressionnant que ça faisait quand vous bougez vraiment quelque chose et que vous entendez clic, 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 j'étais vraiment pas sûre du résultat. Finalement, il y a eu 4 assiettes de cassées, 3 verres de cassés, les 3 saladiers que vous avez vus, plus d'autres choses. Donc ça, c'était pour les cartons reçus de la part de ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai aidé une amie à déménager. Donc, moi, je vis à Berlin. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et donc, Berlin, c'est une ville assez grande. Et donc, c'était cool parce que j'ai pu découvrir des quartiers que je ne connaissais pas. Et là, l'ancienne rue où vivait cette amie avait un édifice avec ce graffiti que je trouve vraiment hyper cool. En général, je trouve que les graffitis sont pas très beaux. Et là, je sais pas, je trouve que ça a vraiment un super rendu. Et puis, c'est tellement Berlin en fait. Bon, j'imagine, comme vous pouvez voir, il y a une installation, il y a un échafaudage. Et donc, je ne suis pas sûre si c'est un échafaudage pour les artistes afin qu'ils puissent continuer leur graffiti, ou si c'est un échafaudage parce qu'ils vont retirer le graffiti. Je suis pas sûre. En tout cas, nice, très classe. Et donc bon, ça c'est la photo que j'ai prise avec mon ami après le déménagement. J'ai pas envie d'afficher des gens sans leur demander la permission, et donc j'ai préféré brouiller sa figure. C'était le chemin de retour après le déménagement. Donc le déménagement s'est passé très rapidement parce que beaucoup d'amis à elle sont venus aider. Et on a fait une chaîne pour pouvoir transporter les cartons. Donc elle vivait au premier étage dans son ancien appartement. Et dans le nouvel appartement, elle vit au 3e étage. Et donc 3 étages avec des cartons assez lourds, c'est assez pénible. Mais comme nous étions suffisamment nombreux pour pouvoir faire une chaîne, créer une chaîne et pouvoir transporter les cartons comme ça, de gauche à droite sans avoir vraiment à bouger, c'était hyper rapide et un des déménagements les plus agréables que j'ai fait. Plus tard, dans la semaine, je me suis rendue à un événement sur le thème du design. Donc un événement, c'est avec une conversation. Plusieurs personnes ont présenté des projets et ensuite nous avons pu poser des questions sur les projets. Pour ceux qui étaient intéressés de poser des questions, c'était un événement ouvert et gratuit. Et ensuite, un petit networking. Donc, dans ce genre d'événement, il y a beaucoup d'événements comme ça à Berlin, mais je pense qu'il y en a beaucoup un peu partout dans plein de grandes villes. Ce sont des événements gratuits et à la fin de la présentation, il y a souvent à manger et à boire gratuitement, ce qui est toujours très agréable. Et puis, quand vous êtes habitué à aller à ce genre d'événement, vous rencontrez des personnes que vous avez déjà connues précédemment. Donc, c'est sympa. Et là, donc c'était un événement qui a eu lieu, qui a commencé à 7h du soir et qui s'est fini à 21h. Je suis partie un peu plus tôt. J'y suis allée à bicyclette. Et donc là, vous voyez le bâtiment. L'événement a eu lieu à cet étage, donc 3e étage. C'était très sympa et vraiment un des meilleurs événements auxquels j'ai assisté. Un niveau de design, de qualité, d'innovation incroyable.
Ensuite, ça, c'est une photo que j'ai reçue de la part d'une amie qui est partie pour la première fois au Maroc. Et je vous le montre, je trouve que cette photo est vraiment hyper sympa. Donc vous voyez, ce sont deux verres remplis de thé à la menthe avec 3 carrés de sucre. Et puis un petit biscuit en forme de chameau au milieu. En forme de dromadaire, je pense même. Dromadaire, c'est une bosse. Chameau, c'est 2 bosses. Ah, mais c'est pas un biscuit, c'est une petite sculpture en bois, je pense. Enfin, je trouve cette photo hyper sympa. Et puis là, vous voyez la mise en scène du dromadaire debout sur la table et en fond le souk, le marché. Et enfin, cette photo que je trouvais vraiment chouette, je suis sortie à un moment pour m'acheter de la papeterie chez Muji. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, c'est un magasin japonais qui a des enseignes un peu partout dans le monde. Et ma sœur et moi, on adore y aller pour la papeterie. Ils ont toujours fait de la papeterie depuis qu'ils existent. Alors ensuite, ils ont développé leur gamme de produits. Ils ont maintenant aussi des vêtements que moi personnellement j'aime beaucoup. J'achète beaucoup de vêtements chez eux parce que ce sont des lignes très simples. Bah, ce t-shirt par exemple, c'est Muji. Donc il y a des marques nulle part. Il n'y a pas le logo Muji quelque part. C'est de la bonne qualité et rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. C'est un peu l'équivalent, je pense, de ce que était Gap, ce que proposait Gap fin des années 90, début 2000. Quand il faisait des choses vraiment des basiques en fait. C'est très sympa. Et puis, donc j'y suis allée à bicyclette comme d'habitude. Et quand j'ai garé mon vélo, je l'ai garé sur une installation où il y avait cet autocollant Du bist die schönest. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Attendez, je vais essayer de vous le mettre. Bim. Voilà, en grand. Donc, en fait, ça se lit un peu comme ça, non? Du bist die schönest. C'est un message trop mignon, ça veut dire que t'es la meilleure. C'est trop mignon. Et donc, voilà pour mon petit reportage. Oh non, je voudrais finir quand même par la photo de ma sœur et de ma grand-mère. Ma sœur a fêté son anniversaire il y a quelques jours, le 6 octobre. Et le 5 octobre, mon téléphone m'a envoyé une notification en me disant ceci s'est passé il y a 2 ans. Et en fait, le 5 octobre, effectivement, le 5 octobre 2023, nous étions, ma sœur et moi, avec ma grand-mère dans le nord de la France et nous l'avions emmenée sur la côte. Et ce jour-là, nous sommes allés au restaurant. On a déjeuné au restaurant ensemble. Et en fait, c'est un des derniers moments que nous avons passé toutes les trois puisque ma grand-mère est décédée en mai dernier. Et quand j'ai reçu cette notification, je l'ai aussi envoyée à ma sœur. C'est vraiment beau, des bons moments qu'on peut passer en famille. Donc ma grand-mère est décédée cette année, mais c'était une personne âgée, donc ce n'était pas surprenant, même si moi ça me fait de la peine parce que j'étais très proche d'elle. Mais quand je vois ce genre de photos, je me dis quelle chance on a eu de pouvoir profiter d'elle, de passer des bons moments comme ça jusque très tard dans sa vie. Et notre grand-mère a été quelqu'un de très important pendant toute notre enfance. C'était presque notre deuxième maman, à ma sœur et à moi. Donc nous étions très proches et quel privilège d'avoir pu passer d'aussi bons moments jusqu'à la fin. C'était vraiment génial. Donc voilà les amis, vous me direz ce que vous pensez de ce genre de vidéo. C'est un peu long quand même, hein, 15 minutes. Mais bon,
posez-moi des questions en commentaire si jamais il y a du vocabulaire que vous ne comprenez pas ou si vous voulez faire des suggestions sur euh, ce que je pourrais vous raconter, si vous voulez le format un peu plus court, si ça vous intéresse, tout simplement. Bon allez, gros bisous et à bientôt.